Alors, ça me permet d'emboîter le pas sur une autre question. Donc, c'est ce sujet de dark skin vs light skin. Autrement dit, femme noire foncée, femme noire claire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une nouvelle forme de discrimination intra-communautaire? Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, dont Daphné aussi son coup de gueule, il y a beaucoup de femmes noires light skin qui se sentent aujourd'hui quelque part rejetées par leur communauté parce qu'elles sont claires et parce qu'aujourd'hui il y a une injonction, en tout cas des bien-pensants de la communauté, on va dire, qui dit non, si t'es clair, évite de te mettre en avant parce que, je caricature, hein, parce que nous qui sommes trop foncés, on a trop souffert. Donc accepte de te mettre en retrait et laisse-nous. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est discriminant? Bah, un peu. Bah, c'est vrai que comme vous avez dit, j'ai fait un petit coup de Tu peux me gueule. tutoyer? Comme tu as dit, j'ai fait un petit coup de gueule sur TikTok. Des fois, les gens réfléchissent avant de parler, c'est important. Donc nous, métis, ayant 50% de sang noir, 50% de sang blanc, on est censé se ranger où en fait? Dans quelle communauté? Parce que je crois pas que la communauté des métis, elle existe en fait. Maintenant, aller interpeller un Mundélé dans la rue, je pense pas qu'il va dire comme quoi qu'on est des blanches, hein. En vrai de vrai, vous cherchez tous à diviser les communautés alors que vous savez très bien qu'on fait partie de la vôtre. On a les mêmes cheveux crépus que vous, les mêmes cheveux bouclés que vous, on mange la même Tu peux chose. redire un peu le contexte? Alors, en fait, il y avait une sorte de trend sur TikTok où des femmes noires voulaient dénoncer le colorisme. Mais je trouvais que c'était pas de la bonne manière parce que, au lieu de dénoncer le colorisme en lui-même, ils s'attaquaient aux gens de leur propre communauté. Et justement, j'ai fait un TikTok sur ça. Dire que t'es une dark skin et t'attaques une light skin alors qu'on fait partie de la même communauté. Et il y a plein de gens qui m'ont dit oui, non, les light skin, vous faites pas partie de notre communauté. C'est quand même violent. Qu'est-ce que tu en penses, Samantha? C'est violent, c'est de la discrimination inversée, au Moi, final. effectivement, je pense qu'il y a un amalgame et qu'il y a des gens qui confondent être light skin et être métis et du coup qui disent oui, vous êtes noir, etc. Mais la trend, pour revenir, enfin, si c'est la même dont on parle, ça disait. J'ai pas envie de le dire en anglais, hein. Mais en gros. Traduit. En gros, Speak English, speak English. they made you the head of the show. Donc, on a fait de toi la tête d'affiche, we get it. Mais est-ce que, are you really the show? Donc, est-ce que tu es vraiment tout ça? Est-ce que beaucoup, justement, de light skin n'ont pas compris et ont tout de suite parlé d'attaque? Et pour moi, ça rentrait dans le cliché de la angry black woman et des dark skin qui sont automatiquement jalouses des light skin et que justement ça vient tout droit du colorisme. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est qu'avec cette trend, en fait, elle dénonçait juste le fait qu'il y a surtout des hommes noirs qui vont voir une personne avec la peau claire et qui vont automatiquement l'associer à la beauté, alors que selon les standards, parce que oui, la beauté, voilà, on sait tous que voilà, c'est relatif, mais selon les standards de beauté, cette personne-là ne va pas forcément rentrer dedans, mais comme elle a la peau claire, on va automatiquement la considérer. Oui, mais elle, c'est pas, c'est pas de sa faute. Du coup, il y a une notion de privilège. Voilà. Quand tu as la peau claire, automatiquement, donc par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, tu vas avoir accès à certains privilèges. Oui, mais elle, qu'est-ce qu'elle peut y faire? Exactement. Elle peut rien y faire. Exactement. Il n'y a pas vraiment de raison de l'indexer. Effectivement, mais à ce moment-là... Et ça peut être violent quand tu te prends des vagues comme ça. Moi, de je pense gens que qui se plaignent. globalement, ça ramène à quoi? À la bienveillance. On a un souci dans la communauté noire, déjà de base, afro, de bienveillance. C'est-à-dire que peut-être que la femme dark skin, parce qu'elle elle a manqué de ces privilèges-là, ne va pas avoir la démarche de nuancer sa pensée et ne va pas forcément se mettre à la place de la light skin, entre guillemets, parce qu'elle va se dire, de toute façon, elle, de quoi elle se plaint. Elle a droit à certaines facilités dans la société par rapport à moi. Je pense que ça se joue à ça, en fait. C'est légitime, la trend, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le manque d'unité, parce qu'au final, ça nous dessert plus qu'autre chose. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience que il y a des mécanismes de pensée, qu'il y a des choses qui s'expliquent, et si on arrive à appréhender davantage l'individualité de chaque personne, peut-être que déjà, on arrivera à élargir le débat. C'est clair, la singularité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ça aussi le risque